Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Vous avez vécu ce match depuis les tribunes, donc vous avez peut-être eu une vision un peu différente que d'habitude. Quelle est votre analyse de ce match? Bon, elle est très simple, c'est que sur le match de ce soir, on le perd, mais c'est notre responsabilité. Alors il ne faut pas enlever le bon match de l'Union, mais nous, on a vraiment une équipe à deux visages sur ce match-là, surtout sur les aspects défensifs. Offensivement, je pense que voilà, on fait quand même des choses qui sont correctes, mais la manière dont on défend en première mi-temps et la manière dont on défend en deuxième mi-temps, elle est absolument pas la même. Et le problème de ça, c'est qu'on les a laissés en confiance, donc on les a laissés installer leur jeu. Et puis bah voilà, quand on laisse une bonne équipe comme l'Union installer leur jeu à domicile, bah ça devient difficile pour nous, quoi. Donc c'est ce que j'avais dit aux joueurs. Si on voulait prendre ce match, il fallait qu'on défende 40 minutes. Pour moi, on a défendu 20 minutes seulement sur la deuxième mi-temps, donc on peut pas gagner à l'extérieur contre une bonne équipe comme ça. Vous revenez à -5, alors que vous étiez mené de 17 points, je crois. Qu'est-ce qui vous a manqué à ce moment-là pour aller encore un peu plus loin? Je pense qu'il nous a manqué un peu de lucidité, mais c'est normal, parce qu'on est obligé de faire des gros efforts défensifs pour revenir dans le match. Et je reviens toujours sur cette première mi-temps qui nous coûte le match, parce que sur la première mi-temps, si on rentre dans les vestiaires avec moins de 10 points et tout, c'est pas le même match. Mais je vous dis, on les a laissés se mettre en confiance sur la première mi-temps, et jamais on n'aurait dû faire ça. Donc après, on fait des gros efforts défensifs pour revenir, et ça a payé, on fait beaucoup de stops, et je pense qu'il nous manque un peu de lucidité offensive après pour essayer de passer devant. La suite du programme, pour vous, qu'est-ce que c'est? À la suite du programme, on reçoit Rennes mardi et puis on va à La Rochelle samedi prochain. Bon, nous, on est une équipe de promus, il va falloir absolument qu'on se maintienne. Donc, on regarde pas plus loin que ça. Déjà, c'est match à Rennes à domicile. Et puis, quand on est promu et quand on veut se sauver en National 1, il faut absolument gagner à domicile. Donc voilà, on va se concentrer sur le match de Rennes. On va rentrer à la maison. On va avoir 2 jours pour bosser. Et la suite du programme, il faut absolument qu'on prenne ce match contre Rennes. Voilà, c'est très important pour nous de continuer à gagner à domicile. Merci beaucoup. Et merci à vous. Bon retour. Merci à vous. Merci. Chris, est-ce que vous avez été rassuré par ce match? Oui, aujourd'hui, c'est un des plus difficiles, importants victoires de la saison parce que nous avons beaucoup de problèmes jusqu'à le dernier moment avec Gaylord Lobela qui n'a pas joué parce qu'il il est malade. Et aussi 3 joueurs, Rémi, qui a joué sans entraînement, il était à peu près plus d'une semaine out et il a joué sans entraînement. Kylian, pareil, il était blessé à le dernier match. Et Kendall aussi, il était blessé à dernier match sans jouer. On jouait sans entraînement. Alors, vous comprenez, avec ces problèmes, pas de grande rotation, c'est très important la victoire qu'on a fait. Félicitations à mes joueurs qui ont joué très bien et très intelligent aujourd'hui. Vous avez pu compter aussi sur certaines performances individuelles de très bon niveau, comme Juvenot, Première, et on a vu aussi quelques séquences collectives très intéressantes. Oui, je ne veux pas parler individuel parce que chaque match, nous sommes une équipe qui n'attend pas tous à 2-3 joueurs. Tous sont importants. Alors, quelques jours, 2-3 joueurs jouent mieux, un autre jour les autres, mais le match, le jeu collectif qu'on a joué, ça c'est le très important parce que on a fait, nous avons 23 passes décisives et quand tu vois que les passes décisives sont doubles que les balles perdues, ça montre que c'était un jeu très intéressant, très bon. Quand Sergi est revenu à 5 points, vous n'avez pas eu peur? Non, peur, c'est normal. Une équipe pour réacter comme ça, c'est une équipe avec de talent offensif. C'est normal avec la rotation qu'on a perdu un peu d'énergie à la deuxième mi-temps. Mais à la fin, ça c'est pourquoi je dis qu'on a joué intelligent. À la fin, on a pris une très importante victoire. Mardi, encore un match
de haut niveau contre Dax, un derby. Vous pensez que ce match de ce soir a servi de bonne préparation pour ce derby? Oui, c'est une bonne préparation, mais aussi il faut que tous sont en santé. J'espère qu'à dimanche soir, je trouve tous mes joueurs prêts pour jouer. Aussi, j'attends Gaylor, qui est un très important joueur. Il faut jouer le 100% pour gagner encore un final. Tous les matchs sont des finales pour nous. Qu'en est-il de Jonathan Jeanne? Où est-ce qu'il en est au niveau administratif? Parce que je crois qu'il y a quelques problèmes pour sa qualification. Oui, j'espère. Jonathan, que maintenant je parlais avec lui quelques jours à l'équipe. Je sais qu'il a un grand talent de basket qui, bien sûr, il peut nous aider beaucoup. Mais, je peux dire qu'il est une personne excellente. J'espère qu'il ne va pas eu de problème et continuer sa carrière. Il a 24 ans et il peut faire beaucoup de choses dans le parquet. Mais il nous tarde qu'il joue avec nous. Oui, j'espère, je souhaite que tout va être bien. Et pour moi, il est bien. J'attends JJ aussi pour jouer. Merci beaucoup, Chris. Merci.